Hey yo les gens, c'est Chouanami, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Grand Turismo 6 pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc c'est la Ford Mustang SVT Cobra R, donc de 2000. Donc une voiture assez vieille. Donc elle vaut 57 300, elle fait 390 chevaux et elle fait 476 pp. Et donc elle fait aussi 1628 kg. Donc je trouve qu'elle est quand même assez lourde. J'espère qu'on pourra la réduire en termes de poids. Voilà. Donc SVT, ça fait un peu penser à la matière du collège. Hein. Je sais pas si vous avez eu SVT ou si vous avez toujours. En tout cas, ça veut dire sciences et vie de la Terre. Donc c'est une matière plutôt biologique, on va dire. Une matière plutôt dans la biologie. Voilà. Excusez-moi, excusez-moi de vous avoir rappelé ces souvenirs plutôt douloureux pour certains, hein, ou plutôt lourds. Enfin bref, voilà. Donc les freins. La transmission, 7 vitesses. Kit d'embrayage triple disque. Arbre de transmission carbone. Différentiel à glissement limité personnalisable. Puissance. Alors, moteur niveau 3. Ce qui nous permet de monter à 474 chevaux et 511 pp. Alors il nous fait gagner quand même pas mal de pp. Alors ensuite l'ordinateur sport qui fait passer à 505 chevaux et à 519 pp. Donc remplace l'unité de contrôle du moteur ECU par un modèle sport. Voilà. Pour ceux qui voulaient voir ce que ça faisait. Alors le réglage de l'émission qui permet de monter à 535 chevaux et à 527 points de puissance. Ensuite l'échappement de course qui nous permet de monter à 584 chevaux et 539 points de puissance. Le collecteur d'échappement isométrique qui fait passer à 601 chevaux et 543 pp. Convertisseur catalytique de sport qui nous fait monter à 626 chevaux et à 548 pp. Ensuite le turbo, il n'y en a pas, mais il y a une suralimentation qui nous permet d'aller jusqu'à 748 chevaux et 574 pp. C'est quand même pas mal, hein. Et le turbo, la nitro, pardon. Dommage qu'il n'y a pas de turbo, n'empêche, hein. J'aurais bien aimé un turbo, ce qui nous aurait peut-être permis de monter à 800 voire 900 chevaux. Enfin bref, voilà. Donc la légèreté niveau 3 qui nous permet de passer à 1318 kg et 687 pp. Réduction de poids des pièces, le poids des fenêtres qui nous permet de passer à 1308 kg. Et au niveau du capot pardon, c'est assez marrant parce qu'on peut mettre un capot carbone de couleur carrosserie, mais on peut pas mettre un capot carbone noir, hein, donc couleur carbone, donc c'est pas grave. Donc ici il nous permet de passer à 1303 chevaux. Donc en gros on a perdu dans les 300 kg. C'est quand même pas mal. Ensuite, pièces personnalisées. Alors je pense pas qu'il y ait des pièces extérieures à mettre. Un aileron arrière. Ah d'accord, donc on peut laisser l'aileron d'origine. Je le trouve quand même un petit peu trop étroit, hein. Il est pas très large. On peut mettre quasiment pas d'aileron du tout, on va dire. Et ensuite on peut mettre un aileron arrière personnalisé. C'est ce qu'on va faire. Et on va le peindre en rouge, hein, pour que ça soit moins flagrant, on va dire. Ensuite, voilà, donc on va choisir, on va mettre ça. On va mettre celui-là, tiens. Ensuite, on va mettre ça. On va jouer sur la largeur. Voilà. Voilà, un poil plus haut. Donc voilà. Et donc on va le peindre en rouge pour que ça soit moins flagrant, pardon. Parce que c'est vrai que l'aileron d'origine n'était pas très large.
Je le trouvais pas très beau. Et puis si on met pas d'aileron, ça fait presque mieux en fait. J'ai quand même préféré mettre un aileron. Ensuite, les jantes, ouais. Les jantes, ouais. Je dis oui. On va mettre plus grand 1, on va mettre des jantes plus grand 2, je pense qu'après ça fait trop... Oh non, ça passe encore. Voilà, on va mettre des jantes plus grand 2. Oh, on dirait un peu une Skyline. Je sais pas vous, mais quand on voit la voiture de côté comme ça, on dirait un peu une Skyline. On la regarde comme ça, on dirait un peu une Skyline. En tout cas, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Les jantes là, ça fait bien. J'aime bien les jantes avec un petit liseré en argent tout autour de la jante. Voilà, elle est stylée là quand même. Hein. Tout le monde fait l'aileron, je vais peut-être le laisser en noir, je sais pas. Parce que l'aileron il fait quand même partie de la carrosserie. Et donc pour que ça soit moins flagrant, on aurait dû le laisser en rouge tout simplement. Je sais pas. On va voir après la peinture. D'ailleurs, je suis pas sûr de la laisser en rouge. Performance, c'est ce qu'il y a. Métallique. Une couleur chrome, tiens. J'en ai mis qu'une fois et ça n'avait pas très plu. J'avais vite retiré. Ça fait un peu rosé ça. Hein. Mais attends, on n'y pense même pas. Alors là, les couleurs... ici, on a des couleurs claires. Ou foncées, on a les deux. En tout cas, on a beaucoup de tons de rose. Hein. Rose-violet. Oh, ça c'est pas mal ça. Je verrais bien un bleu un peu marine comme ça. Voilà, on va partir là-dessus. Disons qu'on va mettre une option là-dessus. Et oui, j'ai mis. Donc, d'accord, c'est... Les gens, bah, Oh, les gens, je vais laisser. Des étriers de frein blancs, pourquoi pas. Ah, les étriers de frein blancs sur une jante noire, c'est vrai que ça ressort beaucoup. Même quand on voit la voiture sur plusieurs angles différents, comme là. Donc, l'aileron. Ouais, on va faire ça. Alors déjà d'origine, cette voiture, elle possède quand même un gros pare-choc à l'avant, des bas de caisse, l'arrière, j'ai pas fait très attention s'il y avait des petits trucs à l'arrière. Ouais, il y a même un petit diffuseur d'air. Donc cette voiture déjà d'origine, la carrosserie est déjà quand même pas mal. Hein. Au niveau de la carrosserie, c'est déjà quand même pas mal customisé. Hein. Donc récapitulatif, 587 pp, 748 chevaux et 1303 kg. C'est quand même pas mal. Alors, en ce moment, j'achète quand même pas mal de Mustang. Hein. Hier, j'ai acheté la Mustang Mach 1. Qui était pas mal quand même. Voir si celle-là... Enfin, celle-là, elle est plus récente, donc elle devrait
rouler un peu plus vite, hein. Quand même. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. En tout cas, il y a un intérieur tout noir, comme vous pouvez le voir. Je me fais vite rattraper par la Ferrari FX6. Donc je pense que pour gagner une course comme ça... Ah merde, je suis con. J'ai pas modifié la transmission comme d'hab. En tout cas, de base, elle ne peut pas dépasser les 295 km/h. À peu près. Oh là, non, je veux pas sauvegarder ça. Merde, c'est où? Ah oui, réglage. 440. Non, je crois qu'elle peut pas dépasser 295 plutôt. C'est plutôt ça. Il me semble avoir dit 395, en tout cas si c'est le cas, je suis vraiment désolé. Voilà. Oh, le bruit de la Ferrari. « 350, 360. En prenant la speed, c'est facile quoi. 390, 400. Ouais, c'est pas mal. On va mettre la nitro maintenant. Oh, GG. Elle avance pas les autres là, comparé à moi. Voilà, quand même une bonne vitesse de pointe, mais je vais vite me faire rattraper par le reste. Donc la Citroën GT et compagnie. « 421, un peu pas plus. Oh, c'est bien la pute! Ok. Ok, Jamy. Vous savez quoi, là, on va recommencer. On va pas se péter le cul. En tout cas, elle a quand même une bonne vitesse, hein. 421. Maintenant, on sait qu'on peut pas dépasser les 420, donc c'est bon à savoir, quoi. Putain, vas-y, ça me pète les couilles. La poisse s'acharne sur nous, les gens. La poisse s'acharne sur nous. Enfin, si je réussis à rattraper la Ferrari FX6 et la Citroën GT, c'est bon. Parce que là, il n'y a pas de Bugatti Veyron. Hein. Et oui, j'ai mis... Ah, j'ai déjà plus de nitro, là. L'aspiration, je l'ai très mal... fait, hein. Je me rapproche trop, du coup je fonce dans le véhicule. En tout cas, elle a une bonne vitesse, hein, quand même. Hein. « 426. Putain. Oh, et genre, cette voiture-là, elle a une très mauvaise maniabilité.
Et celle-là, dès qu'elle part en vrille, c'est mort pour essayer de la calmer, quoi. Les derniers sont pas si loin que ça en fait. Hein. Il y a toujours une voiture qui me pète les couilles au moment de prendre l'aspiration. Je vais trop loin et je fonce dans le cul, du coup c'est ça qui me fait perdre des places justement parce que je pars en vrille. Cette voiture là elle part en vrille très facilement, hein. Faites attention. Alors essayer de rattraper le retard quand même. 29 secondes de retard. Bon ça va. C'est pas beaucoup. Oh la panose. Oh elle a l'air loin. Hein. Ah, devant une panose, une GT1 et une R89C. Ah les autres sont vachement loin les vaches. Ah la panose elle est là mais je pense pas que j'irai plus loin que la panose. Parce que les autres sont vachement loin. Ils sont à quelques kilomètres devant donc je pense pas pouvoir les rattraper. Ce qui est marrant c'est que sur l'arrière de la voiture, bah, forcément on a les deux phares qui sont allumés, mais on a une petite ligne, un petit néon qui s'affiche au-dessus de la plaque, qui normalement sur les voitures plutôt, sur des véhicules plutôt citadins, genre les 206 ou les Citroën C4, ce petit phare là est au-dessus du pare-brise à l'arrière. Quand on freine ça s'allume et là il reste allumé. Mais de toute façon sur les voitures américaines, vous voyez là les clignotants ils sont toujours allumés, rouge. Hein. Les clignotants ils sont allumés en rouge. C'est pour ça que pour ceux qui veulent avoir des Mustangs ou des Corvettes en France par exemple, faut qu'ils passent par un garage spécial pour remettre les phares aux normes. Je sais pas si vous avez déjà fait attention dans les films américains, plutôt dans les séries. Les voitures qui roulent en ville ont toujours les clignotants allumés. Et ils s'allument en rouge. Mais ils clignotent pas surtout. Les clignotants sont toujours affichés en rouge. Ils sont fixes. Hein, ils sont stabilisés. Ils ne clignotent pas. C'est pour ça que pour ceux qui veulent avoir une voiture américaine en France, il faut qu'ils repassent par la norme. Voilà. Donc c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game. Et ciao tout le monde, salut.